Shalom bien-aimés, alors que nous concluons ce thème, l'obéissance rendue facile, je nous invite dans ce texte d'Apocalypse 22 au verset 7, et voici je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Ici, c'est l'Éternel Dieu, ton Créateur, qui parle. Il dit qu'il revient bientôt et que la source du bonheur, non seulement dans le siècle présent, mais dans les siècles à venir, se trouve dans l'obéissance à sa parole, dans l'obéissance à ses principes, dans l'obéissance à ses lois. Bien-aimé, ton bonheur ne se trouve pas dans la taille de ton porte-monnaie, ton bonheur ne se trouve pas dans qui t'apprécie ou ne t'apprécie pas. Ton bonheur se trouve dans l'obéissance au commandement de ton Dieu, celui-là qui te connaît et qui sait ce qui est bien pour toi. Il est engagé à te conduire dans cette vie et c'est pour ça qu'il te dit dans le psaume 32 au verset 8, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dieu ne t'a pas envoyé sur cette terre afin que tu aies ou alors que toi-même tu prennes les rênes de ta vie, que tu sois au contrôle de ta vie, mais Dieu en t'envoyant sur cette terre a pris l'engagement de te diriger jour après jour, de te conduire sur le chemin de la vie, de te montrer la voie à suivre, de t'instruire sur les décisions à prendre pour ta vie au quotidien. Et pour cela, tu dois pouvoir effectivement rechercher l'instruction de Dieu dans ce que tu fais, dans ce dans quoi tu es engagé. Tu dois pouvoir à chaque fois rechercher la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu par excellence, bien-aimé, se trouve dans sa parole. Tu dois être un ami de la parole. Tu dois dire au Seigneur, Père, donne-moi d'être passionné de ta parole, d'avoir faim et soif de ta parole. Et c'est pour ça que le Seigneur pouvait dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Réfléchis à la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'une fois tu as fermé la Bible, tes pensées vont ailleurs. Non, tu dois pouvoir confronter les situations de ta vie à la parole de Dieu. Pendant que je suis impliqué dans cette situation, qu'est-ce que la parole de Dieu me conseille de faire? Qu'est-ce que le Seigneur me demande de prendre comme décision? Quel est le modèle que je peux suivre au regard des Écritures? Qu'est-ce que je dois éviter en fonction de ce que j'ai compris de la parole de Dieu ce matin? C'est comme ça que tu dois réfléchir, bien-aimé. Dans chaque circonstance de ta vie, tu dois toujours revenir à la parole du Seigneur et te dire qu'est-ce que le Seigneur attend de moi dans une telle circonstance, parce que la Bible nous dit que tel il est, tel nous sommes, tel Jésus a marché sur cette terre, tel nous sommes appelés à marcher, et il a marché à la lumière de la parole de Dieu. C'est ce que nous devons retenir au terme de cette semaine, bien-aimé. Tu ne dois pas te diriger toi-même, non, laisse le Saint-Esprit te conduire, recherche la direction du Saint-Esprit dans tout ce que tu fais. Et c'est la raison pour laquelle je t'invite encore à parler à Dieu, n'est-ce pas? Chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, ramène ça dans la prière et dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu me donnes la capacité de pouvoir t'obéir. Ce n'est pas une œuvre de la chair, c'est une œuvre de l'Esprit. Ça veut dire que si tu ne comptes que sur tes propres efforts, tu ne pourras pas y parvenir. Mais c'est en comptant sur Dieu, c'est en disant au Seigneur chaque jour, Père, je reconnais que par moi-même, je ne peux pas t'obéir, je ne peux pas te plaire, mais je viens me tenir sur l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, mon Seigneur, à la croix, qui t'a obéi en toutes choses jusqu'à la mort, et la mort même de la croix. Il est resté obéissant, il n'a pas reculé, et c'est celui que je m'appuie, c'est à sa suite que je marche. C'est pour ça que je sais que je suis capable de faire ce que tu attends de moi. Est-ce que tu peux parler à Dieu, bien-aimé? Je t'invite vraiment à être quelqu'un de la présence de Dieu, n'est-ce pas? À être quelqu'un d'intime avec le Seigneur. Parle-lui de la soif de ton cœur, parle-lui de tes craintes, rappelle-lui ses promesses pour toi, bien-aimé, dans la parole de Dieu. Dis-lui merci parce qu'il t'a donné la domination sur les œuvres de la chair, sur les œuvres des ténèbres, et qu'il t'a rendu capable de lui obéir en toutes choses, comme Christ ton Seigneur lui a obéi. Est-ce que tu peux véritablement répandre ton âme devant le Seigneur? Confesse même la vie de désobéissance dans laquelle tu te reconnais. N'aie pas honte, dis au Seigneur, Père, je reconnais que
tel domaine de ma vie ne te sont pas soumis. J'ai choisi de ne pas te soumettre ces domaines de ma vie. Mais au terme de cette étude, Seigneur, je m'engage à véritablement me laisser complètement conduire par toi parce que c'est ça la seule source du véritable bonheur. Le Seigneur est à ton écoute, bien-aimé. Le psalmiste peut dire, j'aime l'Éternel car il entend ma voix, il entend mes supplications. Est l'assurance que pendant que tu élèves ta voix pour prier dans la volonté de Dieu, pour demander au Seigneur un cœur obéissant, le Seigneur a dit quelque part dans sa parole, si vous n'avez pas des cœurs comme des enfants, si vous n'êtes pas comme ces petits-enfants, les petits-enfants ont cette promptitude-là à croire ce qu'on leur dit, à obéir à ce qu'on leur demande. Il dit, si vous n'avez pas des cœurs d'enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Dis au Seigneur Père, merci parce que tu me donnes un cœur d'enfant qui t'obéit simplement dans le nom de Jésus. Shalom bien-aimé.